Mesdames et messieurs, je vous invite de prendre vos sièges, s'il vous plaît. Mes collègues du secrétariat, aussi, vous avez la rangée en arrière pour vous, mais tout le monde, venez prendre une place. Il y a trop de monde qui sont debout. There are too many people still standing, please. Très bon. OK, merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais faire un mélange d'anglais et français. Moi, je m'appelle David Ainsworth. Je ne suis pas originalement de Montréal, donc c'est toujours mon excuse pour la qualité de mon français. Je suis un gars de Saskatchewan, comme la chanson des trois accords. Donc, bienvenue à cette célébration de la Journée internationale de la diversité biologique, ici le 22 mai 2023. Le thème de cette année, de l'accord à action, reconstruire la biodiversité, c'est une occasion pour tous les niveaux du gouvernement et les parties prenantes de montrer leurs actions pour mettre en œuvre le cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal. Ce programme aujourd'hui sera suivi d'une réunion de réseautage, de rafraîchissement, où tous vous, les participants, pourront se retrouver tous ces mois après la COP 15. This year's theme, to remind you in English, From Agreement to Action, Build Back Biodiversity, is an opportunity for all levels of government and stakeholders to show their actions to implement the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Our program today will be followed by a short networking reunion and refreshments where you can all reunite all these months after COP15. Mon nom est David Ainsworth, je suis chargé de communication au secrétariat et c'est nous qui vous invite and we welcome you for this event. D'abord, juste pour souvenir nos expériences, ça fait presque 6 mois maintenant, nous avons un petit vidéo qui va transmettre, communiquer les émotions qu'on avait suivies à COP 15. So, Philippe, je vous invite. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux. Ne tuons pas le bleu du jour. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Ne tuons pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Après nous, ne tuons pas la beauté du monde.
That was us all those months ago. Cet applaudissement, c'est pour tous nous qui étaient là, et tous ceux qui étaient là, ils ne sont pas ici. I do want to thank Jean-François Desmarais, who's here taking videos today. He's the one who put that video together. Et aussi, j'aimerais aussi remercier Jean Lemire, qui avait aidé nous à sécuriser les droits pour la musique, qui avait débuté cette très belle chanson. Merci. And also, I want to thank the government of China, because the second piece of music was something that was also put together by them. So thank you very much. So one of the people that you saw in the video was the United Nations Secretary General Antonio Guterres. And Mr. Guterres, the Secretary General, has put together a message for us today for this event and for the Biodiversity Days. So Philippe, please, let's hear from the Secretary General. On the International Day for Biological Diversity, we reflect on our relationship with humanity's life support system. From the air we breathe and the food we eat, to the energy that fuels us and the medicines that heal us, our lives are wholly dependent on healthy ecosystems. Yet, our actions are devastating every corner of the planet. 1 million species are at risk of extinction, the result of habitat degradation, skyrocketing pollution, and the worsening climate crisis. We must end this war on nature. Last year's agreement on the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework marked an important step, but now is the time to move from agreement to action. This means ensuring sustainable production and consumption patterns, redirecting subsidies from nature-destroying activities towards green solutions, recognizing the rights of indigenous peoples and local communities, the strongest guardians of our world's biodiversity, and pushing governments and businesses to take stronger and faster action against biodiversity loss and the climate crisis. Let us work together across government, civil society, and the private sector to secure a sustainable future for all. The acting executive secretary, David Cooper, has had the opportunity to meet with Antonio Guterres in March at the Water Conference. And at that meeting, Guterres reinforced and reiterated his strong commitment to the biodiversity agenda as part of his global work for global sustainable development and the environment. So thank you very much, Secretary General. We are in the COP15 presidency, and we have the honor and privilege to have a message from the COP15 president, His Excellency Huang Rongqiu, who's the Minister of Ecology and Environment of the People's Republic of China. So, His Excellency's message, please. 女士们、先生们、朋友们，大家好！很高兴啊，今天视频参加由生物多样性公约秘书处与加拿大政府、魁北克省和蒙特利尔市共同举办的国际生物多样性日纪念活动。在此啊，我作为 COP15 的主席，并代表中国生态环境部，对这次的活动的举办表示热烈的祝贺。生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。去年12月啊，中国作为主席国，在东道国加拿大和国际社会的共同支持和努力下，领导和推动 COP15 第2阶段会议成功召开，历史性达成了兼具雄心和务实平衡的昆明蒙特利尔全球生物多样性框架，为全球生物多样性治理拨画了蓝图，确定了目标，明确了路径，凝聚了力量。今天我们再次相聚在蒙特利尔举办纪念活动，对推动全球生物多样性保护从协议到协力具有十分特殊的意义。作为 COP15 的主席，我敦促各缔约方加快将共识转化为具体行动，深入实施昆明框架，鼓励并欢迎所有的利益攸关方
积极参与到生物多样性的治理。中国将秉持人类命运共同体的理念，持续加强生态文明建设和生物多样性保护，并继续发挥好主席国的职责，与各方一道努力，共同推进落实昆明框架和 COP15 大会决定，推动全球生物多样性走向恢复之路，共建人与自然和谐共生的地球家园。我祝纪念活动圆满成功，谢谢大家。Thank you very much, Minister Rung Kyu. COP15 would not have been possible without the strong, courageous, and enthusiastic support of the Government of Canada at all levels. And it's for that reason that I'm very pleased to invite Minister Stephen Guilbeault to come and address the group. Thank you. Merci beaucoup, David. Je suis un très grand fan de la chanson Saskatchewan des Trois Accords également. Alors, je ne savais pas qu'on partage ça ensemble. Mais plus sérieusement, je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui. J'aimerais d'abord souligner la présence historique des nations Mohawk, Algonquin, Huron-Wendat et Abénaquis dans la grande région de Montréal et sur le territoire de la ville de Montréal où nous nous trouvons aujourd'hui. I'm also thankful for the UN Biodiversity for bringing us together today and inviting all of us here. It gives me another chance to extend my heartfelt thanks and admiration for your role in bringing together the COP15 event last December. Je souhaite également saluer la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. La COP15 aurait été impossible sans le leadership des Montréalais et Montréalaises et du gouvernement du Québec. Je tiens d'ailleurs à souhaiter bonjour, saluer mon ami Jean Lemire, ainsi que les autres représentants du gouvernement du Québec qui sont ici avec nous aujourd'hui. En ce 22 mai, je souhaite souligner cette Journée internationale de la biodiversité sur deux fronts. D'une part, je célèbre l'incroyable et vaste environnement naturel que nous partageons ensemble, tout comme le leadership des peuples autochtones, leurs liens ancestraux et leurs efforts continus pour préserver l'héritage culturel, la vitalité et la diversité des cultures autochtones et leurs relations au territoire. D'autre part, je tiens à célébrer notre action commune. En décembre 2022, aux côtés de la présidence chinoise à la COP15, le Canada et 195 autres nations membres de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique ont conclu l'adoption du cadre Montréal de la diversité de Kunming à Montréal pour préserver la nature aux quatre coins de la planète. Nous sommes confrontés à une crise de la biodiversité sans précédent, avec, comme le disait le secrétaire général, plus d'1 million d'espèces menacées de disparition dans le monde, dont 650 espèces en péril, ici même au Canada. As we celebrate today, I'm also thinking about the wildfires in Alberta and British Columbia and their impacts on people's and ecosystems' health and how they also push species to extinction. Nous n'avons pas le luxe du temps. La thématique de cette année, de l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité. Lundi dernier, j'ai annoncé notre consultation sur la stratégie 2030 pour la biodiversité qui guidera notre mise en œuvre nationale du cadre Montréal de la biodiversité de Kunming à Montréal. Cette stratégie s'appuie sur des mesures concrètes que nous avons prises au cours des derniers mois, soit 800 millions de dollars d'investissement pour soutenir des initiatives de conservation dirigées par les Autochtones. Plus de 600 millions de dollars pour aider les pays en voie de développement à protéger la nature et lutter contre les changements climatiques. La réalisation de progrès vers l'interdiction des plastiques à usage unique néfaste au Canada. Au début du mois, le gouvernement a annoncé un partenariat avec la Ville de Montréal pour planter plus d'1/4 million d'arbres à Montréal dans le cadre de notre stratégie de planter 2 milliards d'arbres. I know how big the risk of inaction is, but I believe in the opportunity to tackle these crises together, and I understand how collective action forms a bridge between our differences and helps accelerate implementation of our collective goals. This is the kind of cooperation Canada and other G7 nations agreed to yesterday in Japan. Plus tard cette semaine, je rencontrerai mes homologues provinciaux et territoriaux pour les inviter à se joindre aux efforts du gouvernement fédéral visant à protéger au moins 30% des terres et des océans du Canada d'ici 2030 et à suivre l'exemple du gouvernement fédéral et de la province du Québec pour
pour conclure des ententes communes qui mèneront à des engagements provinciaux et territoriaux relevant de leurs compétences respectives. Je termine en vous souhaitant une bonne journée internationale de la biodiversité. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much, Minister. Thank you not only just for your speech, but for the actions that Canada has already taken to move forward on implementing the Accord. As some of you may know, a week ago, there was the launch of the consultation that's going to put together Canada's strategy for its National Biodiversity Strategy and Action Plan that will help implement the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. So thank you for that. And also, thank you very much for the efforts that we've seen come to fruition at the G7 meeting just this weekend. Maintenant, on passe à un autre niveau de gouvernement du Canada. On sait qu'ici au Canada, c'est le travail de Ottawa, c'est le travail de Québec et puis ensuite le travail de Montréal qui s'est fait les efforts à COP15. Malheureusement, son Excellence Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du gouvernement du Québec, n'était pas capable d'être ici parmi nous en présence, mais nous avons un message vidéo de lui. Donc, on présente le message de M. Charette. Merci. Bonjour, c'est aujourd'hui qu'on célèbre la Journée internationale de la biodiversité. Le thème choisi de l'accord à l'action « Reconstruire la biodiversité » s'inscrit dans la continuité de l'adoption du nouveau cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal lors de la COP 15 en décembre dernier. À cette occasion, notre gouvernement a annoncé un budget historique de 650 millions de dollars sur 7 ans destiné au plan Nature 2030. Ce dernier permettra au Québec d'atteindre les nouvelles cibles, y compris celles visant la conservation de 30 du territoire québécois. Ce plan ambitieux prévoit des mesures tangibles pour préserver nos milieux naturels, agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité, en plus de favoriser un accès à la nature à tous les Québécois. Dans la foulée de la COP 15, nous nous sommes aussi engagés à mieux protéger l'eau, une de nos grandes richesses naturelles, par la création du Fonds bleu. Concrètement, ce fonds nous donnera les moyens pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes, nettoyer nos berges et assurer la mise aux normes d'installations sanitaires individuelles afin de diminuer la pollution de nos cours d'eau. Le Québec fait preuve de leadership en matière de conservation de la biodiversité sur la scène internationale. Ainsi, on peut être particulièrement fier du rôle actif joué par le Québec dans l'organisation de la COP 15 à Montréal, qui est d'ailleurs le siège depuis plus de 25 ans du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Nous pouvons nous réjouir d'avoir marqué l'histoire à Montréal en décembre dernier avec l'adoption d'un cadre mondial ambitieux, mais nous ne pouvons plus nous permettre de conclure des accords sans passer à l'action. Pour préserver notre précieuse planète, il faut prévenir, arrêter et même inverser la dégradation des écosystèmes. Les habitats conservés ou restaurés sont aussi nos alliés pour lutter contre les changements climatiques car ils captent le dioxyde de carbone et l'éliminent de l'atmosphère. Je remercie les organisateurs de cet événement. Je remercie également toutes les parties prenantes qui se mobilisent ici et partout dans le monde pour reconstruire la biodiversité, un projet essentiel pour l'avenir de l'humanité. Bonne journée internationale de la biodiversité. Merci, Monsieur le ministre. C'est très bon de voir cet engagement concret, ces fonds bleus. C'est vraiment une excellente façon de travailler sur plusieurs des objectifs dans le cadre. Merci beaucoup. Le troisième niveau de gouvernement ici, qui est bien impliqué dans la Convention, c'est les villes. Et puis ici à Montréal, on est vraiment chanceux d'avoir une ville et un gouvernement vraiment engagé sur les questions de la biodiversité. On est vraiment content d'avoir la présence de Julie Roy, qui est la conseillère d'arrondissement à Ahuntsic-Cartierville, mais elle est aussi présidente de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs. Donc, Julie, je vous donne la parole. Distingués invités, bonjour. Permettez-moi d'abord de saluer Monsieur Guylain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Monsieur Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique,
Monsieur Jacob Martin-Malus, sous-ministre adjoint au développement durable et à la qualité environnementale, Monsieur Jean Lemire, émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques du Québec, ainsi que toute l'équipe du secrétariat de la Convention de biodiversité qui a organisé cet événement. Chers partenaires, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter la mairesse de Montréal et célébrer la Journée internationale de la biodiversité. On l'a dit, déjà 6 mois se sont écoulés depuis la COP 15. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai l'impression que c'était hier que le monde entier convergeait à Montréal pour négocier et adopter le nouveau cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal, un cadre qui est à la fois ambitieux, réaliste et nécessaire. Et soulignons-le, un cadre mondial qui reconnaît le rôle essentiel des Premières Nations, des villes et des gouvernements infranationaux dans la sauvegarde de la biodiversité. Désormais, il est l'heure de passer de la parole aux actes. Comme le dit le thème de la journée, de l'accord à l'action, il est temps non seulement de protéger et de sauvegarder la biodiversité, mais aussi de reconstruire et de restaurer les écosystèmes. Pendant la COP 15, la ville avait justement fait plusieurs annonces pour s'engager concrètement à protéger la biodiversité, et nous sommes maintenant en action pour que ces annonces se concrétisent sur le terrain. Donc nous continuons à faire la promotion de l'engagement de Montréal, et ce sont désormais 59 villes qui regroupent 125 millions de personnes qui se sont engagées à réaliser 15 actions concrètes pour la protection de la biodiversité. Nous déployons présentement les actions du plan de protection des pollinisateurs. Nous mobilisons le Fonds des espèces en péril pour permettre la sauvegarde du chevalier cuivré, du papillon monarque, particulièrement cher à mon cœur, de la tortue des bois et bien d'autres espèces menacées. Et nous poursuivons également le travail pour protéger le Mont-Royal, après avoir annoncé pendant la COP 15 son agrandissement de 3 hectares. Depuis la COP, nous avons continué à avancer, puisque le gouvernement du Canada, mon collègue M. Guibault l'a annoncé, qu'il investira 19 millions en plantation d'arbres sur le territoire montréalais. Ça permettra donc de planter 65 000 arbres sur 2 ans dans les îlots de chaleur de la ville, dans le but d'augmenter la canopée urbaine et de lutter contre la grille du frêne. La ville a également contribué au plus récent rapport du C40 sur le réensauvagement urbain, qui met en valeur 2 projets montréalais, le parc Frédéric-Bac, proche de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville, et le corridor d'Arlington. Par ailleurs, nous avons également obtenu 169 millions pour le plan de protection des berges pour 2 projets, grâce au soutien des gouvernements du Canada et du Québec, que je salue. Et nous poursuivons nos activités et programmes pour sensibiliser les populations à passer à l'action en faveur de la biodiversité, notamment par le biais des 5 musées d'espace pour la vie. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, que Espace pour la vie déploie 3 œuvres d'art temporaires qui mettront en valeur la diversité des insectes au parc Frédéric-Bac pour tout l'été. C'est une célébration de l'entomophilie en collaboration avec l'ATOU et l'insectarium qui a lieu donc dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Pour la suite, Montréal va continuer d'être une leader en matière de protection et de restauration de la biodiversité et continuera à inciter les autres villes à accélérer leurs actions. On l'a mentionné, il n'y a plus 1 minute à perdre. Il faut accélérer le travail et protéger la biodiversité partout à travers le monde. Comme nous savons le faire, nous allons continuer à travailler avec l'ensemble de nos partenaires, les Premières Nations, les gouvernements du Canada, du Québec, le secrétariat de la Convention de la biodiversité, mais aussi les populations et les secteurs économiques et institutionnels pour en faire toujours plus. Pour Montréal, c'est à la fois une responsabilité et un devoir de faire la différence pour offrir aux générations d'aujourd'hui et de demain un avenir où la nature a toute sa place. Merci et bonne journée internationale de la biodiversité. Merci Julie. Et aussi merci tellement pour les efforts qu'on voit de la ville de Montréal qui s'est fait avant et puis dans le futur. I guess now it's about 12 hours ago in Kunming, China, they held their celebrations for the International Day for Biodiversity. It was a grand event, and we have been given a short video clip of a couple of minutes that shows you the celebrations that took place. So, Philippe, if you could open that and let us know. So this was Kunming.
It looks like it was a lot of fun. I'm sorry we don't have mascots today. We didn't get a budget for it, so next COP16 we'll ask for the budget for mascots, so I can dress up as a mascot. There we go. Bon, merci. J'aimerais passer maintenant à un collègue, un ami que je connais depuis des années. Je pense que c'était en 2010, 2009, on se connaît, quand M. Jean Lemire est devenu l'ambassadeur de la biodiversité pour l'année de la biodiversité. Et puis maintenant, il est un émissaire avec un grand portefeuille de travail, émissaire de changement climatique, enjeux nordiques et arctiques pour Québec. Donc, Jean Lemire, je vous invite. Bonjour tout le monde. Je tiens à préciser que le portefeuille, c'est Jacob qui l'a, c'est pas moi. Alors, Monsieur le ministre, distingués invités, représentants des nations autochtones qui nous reçoivent, merci. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la biodiversité, qui est l'occasion parfaite de se réunir près de 6 mois après l'adoption historique du nouveau cadre mondial Kunming-Montréal, lors de la COP15 tenue à Montréal. Il me fait plaisir de retrouver nos alliés du secrétariat, qui sont un peu partout. Toujours la même complicité, merci d'être là. Évidemment, du Canada, avec qui nous avons collaboré très très bien durant cette COP15, et bien sûr la Ville de Montréal, avec qui nous avons maintenant une complicité acquise pour longtemps. Je suis confiant que cette collaboration s'inscrira dans la continuité du thème choisi pour cette journée, soit de l'accord à l'action, et que nous travaillerons tous ensemble à la mise en œuvre du cadre mondial à toutes les échelles de gouvernance. On peut bien sûr se réjouir de l'accord Kunming-Montréal et de son niveau d'ambition, mais je tiens à souligner l'excellent travail en coulisses de mon ami Steven, qui a su mettre de côté les enjeux géopolitiques délicats pour mettre la biodiversité dans un cadre apolitique. Merci pour ça, Steven. La COP15 restera un moment marquant d'une ambition renouvelée pour la protection de la biodiversité et un moment Montréal pour la nature. Nous sommes fiers d'avoir réussi à créer une COP inclusive et participative, permettant une impressionnante mobilisation de la société civile, des communautés autochtones, de la jeunesse, du secteur privé et de la finance, des villes et des gouvernements infranationaux. La Place Québec, espace spécialement créé pour la COP15, a permis d'offrir un lieu de rassemblement pour ces parties prenantes au cœur des négociations internationales. Il faut l'avouer, on n'a jamais autant parlé de biodiversité au Québec qu'en décembre dernier. Le cadre mondial Kunming-Montréal nous offre désormais une feuille de route permettant de répondre à la crise de la biodiversité. Mais sans ambition et sans action, le cadre mondial reste seulement un simple document, une feuille de papier. Il sera important de se retrousser les manches et de travailler à une mise en œuvre concrète, rapide et concertée. L'implication de toutes les parties prenantes et de tous les niveaux de gouvernement sera essentielle. J'aimerais aussi vous parler de notre implication au niveau international pour aider d'autres pays à être aussi ambitieux que le Canada, que le Québec et Montréal. Nous avons lancé cette année un appel à projet qui a pour objectif d'encourager les collaborations entre les entreprises québécoises et des partenaires mexicains pour accélérer l'intégration de solutions innovantes dans la conservation et la protection de la nature. Il s'agit, comme je vous le disais, de la 2e année où le gouvernement du Québec lance cet appel à projet. Je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui que les 2 entreprises récipiendaires sont respectivement Groupe OCF Inc. et Bray Malouin et Associés, qui vont travailler avec les partenaires mexicains pour vraiment arriver avec des solutions basées sur la nature. Nous avons également notre programme de coopération climatique internationale qu'on lance à chaque COP Climat, qui permet, encore une fois, de partager l'expertise et de créer des partenariats avec des pays en développement. Parce que je pense vraiment que les solutions basées sur la nature sont une belle occasion
d'à la fois sauvegarder la biodiversité et de lutter contre les changements climatiques. Il nous reste à travailler ensemble pour la mise en œuvre. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur le Québec qui, comme vous le savez, représente les gouvernements infranationaux au sein de la Convention. Alors nous serons là, vous pouvez compter sur nous et continuons à collaborer ensemble. Merci beaucoup. Merci Jean, merci Québec pour ce travail qui est pas juste ici à Québec, mais international aussi. Ces types de développement de capacité, des partenariats comme ça, sont vraiment un besoin pour la Convention. Maintenant, on passe à le gros travail encore à Québec et on invite Jacob Martin-Malus, le sous-ministre adjoint de la biodiversité et des fonds de les parcs. J'imagine que Jacob, tu as pas mal du travail devant toi. Merci beaucoup, David. Distingués invités, chers amis, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Difficile de trouver un plus bel endroit. Merci beaucoup de nous accueillir à la Ville de Montréal. Je m'excuse pour le petit ballon. Jardin botanique, un endroit extraordinaire pour souligner la Journée internationale de la diversité biologique, vraiment extraordinaire. Merci particulièrement aux gens du secrétariat la diversité biologique des Nations Unies pour l'organisation de cet événement et de l'ensemble de l'œuvre. Peut-être vous rappeler en premier lieu, comme disait mon ami Jean, le Montreal Moment, le petit moment Montréal qui s'est produit en décembre dernier. Ça a vraiment été rendu possible grâce à cette collaboration-là des différents niveaux gouvernementaux et des différents partenaires. Pensons notamment au gouvernement du Canada, bien sûr, au gouvernement du Québec, la Ville de Montréal. Vraiment une concertation et une collaboration hors pair pour l'organisation d'un événement en quelques mois seulement. Vous l'avez souligné plus d'une fois, M. le ministre. Donc, vraiment quelque chose de remarquable. Peut-être revenir brièvement sur l'engagement du premier ministre Legault à la COP 15, d'adopter un plan nature du Québec, soutenu par des fonds de l'ordre de 650 millions de dollars, ce qui est quand même un investissement historique pour le gouvernement du Québec. Et cette démarche de création du plan nature sera seulement possible avec une démarche similaire à celle de l'organisation de la COP, c'est-à-dire une concertation entre les différentes parties prenantes, les différents partenaires. Je pense au premier chef, les Premières Nations et les Inuits. On a débuté des pré-rencontres de démarches de consultation avec différentes nations à ce stade-ci. Pensons aux citoyens également et bien sûr la société civile en général, les organismes de conservation, les entreprises privées et aussi beaucoup les élus locaux et régionaux. Je pense qu'on sous-estime parfois le rôle des gouvernements infranationaux et des villes, mais c'est vraiment à ces niveaux de gouvernement que se passe une partie importante de la préservation des écosystèmes. Et à ce sujet-là, rappelons aussi que dans le cadre du plan nature, il y a une intervention spécifique pour le sud du Québec, parce que c'est vraiment dans cette partie-là de la province qu'on observe une certaine dégradation des écosystèmes. Alors, le gouvernement a déjà annoncé son intention d'y accorder un montant d'environ 200 millions de dollars à l'intérieur du plan nature, donc spécifiquement pour le sud du Québec. Au niveau des consultations pour la création, l'adoption du plan nature, c'est donc, comme je disais tantôt, des pré-consultations qui sont en cours, mais les consultations en bonne et due forme de l'ensemble des parties prenantes auront lieu à l'automne prochain. On est conscient du travail, de l'importance de la tâche devant nous à l'horizon 2030, mais comme le disait mon ami Jean, soyez assurés que le Québec sera au rendez-vous pour cette tâche très, très, très importante et on souhaite poursuivre ce rôle actif pour faire notre part au niveau de l'effort mondial pour la conservation de la biodiversité. Enfin, peut-être une petite mention spécifique relative au ministère
duquel je vous viens. Donc, on a fait une petite réorganisation administrative. C'est rare que c'est le genre de choses qu'on amène dans un événement comme celui-ci. Mais en date d'aujourd'hui, on a donc créé le sous-ministériat adjoint, comme vous avez vu, là, le titre relatif à la biodiversité, à la faune et au parc. Donc, on a regroupé les forces vives en biodiversité et c'est effectif à partir d'aujourd'hui. Un pur hasard. Alors, au plaisir tout le monde d'en parler longuement. Bonne journée, profitez des quelques beaux rayons de soleil qui nous restent aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci, Jacob. Ces actes administratifs organisationnels sont vraiment significatifs. Je crois que cet acte-là va faire une grande, grande différence. Je sais, comme je suis fonctionnaire de l'ONU, donc je comprends comment ça implique des choses. Working to save biodiversity is about reimagining our relationship with lands, with seas, and with the air. And in this work, an important part of knowledge we need to look at is the traditional knowledge held by Indigenous peoples and local communities. And it's clear that in the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, the role and importance of these communities is going to be central and needs to be re-emphasized and made even stronger. It's for that reason that I'm very, very glad to invite Ghislaine Picard, the Chief of the Assembly of First Nations, to come to speak to us. Je vais essayer de me timer. Je ne suis pas très bon à ça, je vous avoue. Quoi est-ce que le nom de mes chefs n'y gagne pas, tu peux voir le nom. Nous, tu veux dire, c'est ton stand, ou des tailles, nous sommes qui gagnent nous, des gouttes de sujet. Tu sais, tu es, ce qui est un autre débitement de dire, nous sommes magots. Tandis, nous sommes en train de discuter le monde. On est à chaque fois. Je vais parler un peu en anglais, un peu en français, beaucoup en Innu, qui est ma langue d'origine. Je ne voudrais surtout pas m'en excuser. First thing I want to say is certainly acknowledge that we are today on ancestral, unceded lands. I think it's very key that we find a way to insist on that. Among the many names that Montreal has, we also have Tiohtià:ke, which finds its source in the Kanien'kehá:ka language. Montreal was also a meeting place for many of our nations. I think it's important that we acknowledge that as well. En 1991, j'ai voyagé avec un aîné Innu du Québec jusqu'au Yukon. Et en avion, évidemment. Et alors qu'on admirait le territoire qui s'étalait sous nos yeux, l'aîné m'a partagé la réflexion suivante. Il m'a dit « Quelle beauté !» Dit Dieu, le Créateur, notre Créateur, devait avoir une immense confiance en nous, peuple autochtone, de nous réserver la responsabilité d'en prendre soin. Et il me disait, et regarde ce qui s'est passé depuis uniquement 400-500 ans. Et je suppose qu'ici, il référait un peu aux impacts de la colonisation, aux impacts du développement. Et sans doute que 30 ans plus tard, ça peut paraître injuste. Ça peut paraître être un jugement injuste de prononcer un tel verdict. Mais en même temps, je crois que c'est un rappel que nous avons une responsabilité collective de trouver les moyens pour faire en sorte de procéder au virage nécessaire, extrêmement important, parce que nous sommes devant tous la même situation, avec les mêmes devoirs comme société, comme humanité. Et je me permets d'insister là-dessus parce que un autre événement qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est que
cette année, en 2023, c'est le centenaire de la première visite d'un représentant autochtone devant, à l'époque, la Ligue des Nations. Et c'était le chef traditionnel, le chef héréditaire Cayuga d'Escahé, qui s'est présenté devant à Genève, devant le Palais des Nations, pour insister sur deux éléments extrêmement importants. D'un côté, la responsabilité des États de respecter les traités que ces États-là ont eux-mêmes signés avec les nations autochtones, et de l'autre côté, que le concert des nations puisse faire une place, pas pour l'image, mais une place réelle aux nations autochtones que nous représentons, puisqu'on parle de population de près de 370 millions à l'échelle planétaire de nos nations. Et je me permets d'insister là-dessus parce que dans les travaux qui nous amènent ici aujourd'hui et qui nous mettent devant ce défi-là, je me souviens du Sommet de la Terre en 1992, qui a été sans doute le premier geste sans précédent qui permettait aux enjeux des Premières Nations, des peuples autochtones, que ces enjeux-là deviennent des incontournables. Donc, on est toujours un peu dans cette réflexion-là aujourd'hui. On est souvent devant l'adversité comme peuple autochtone et on est très, très rarement passif. Donc, nous avons, nous aussi, posé des gestes pour signifier notre intention de contribuer à l'effort mondial. La nation Cri, la nation Innu ont signé un accord l'année dernière, le premier accord du genre entre deux nations. C'est ça la véritable relation de nation à nation. Innu-Cri pour la gestion du caribou, autant au niveau de sa récolte que de sa conservation. Deuxième chose, depuis plusieurs années, on milite pour la création de programmes de gardiens du territoire ou gardiens des territoires. Et content de constater que finalement, les gouvernements sont au rendez-vous pour soutenir cet effort-là, qui est aussi un effort qui est initié par les peuples autochtones. Troisième chose, nous étions devant les Nations Unies en avril dernier pour livrer un message qui est puisé d'une position politique extrêmement importante qui touche la plus grande autoroute au Québec, qui est le fleuve Saint-Laurent. Et nous avons livré le message à l'effet que les nations ici, les nations autochtones au Québec et au Labrador, reconnaissent que le fleuve Saint-Laurent est une personne légale. Et d'ailleurs, la mobilisation ne se limite pas à ça, puisque nous sommes en contact avec nos collègues de l'Ontario qui regardent le bassin des Grands Lacs et qui vont procéder au même geste, des Grands Lacs jusqu'au golfe Saint-Laurent. Donc, c'est les gestes que nous posons. Et pour nous, c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a des personnes qui ont référé à l'idée d'alliance. Donc, c'est un mouvement que nous appuyons pleinement et nous souhaitons que nous puissions vraiment être considérés comme des alliés réels devant ce combat que nous menons tous et toutes. De l'accord à l'action, j'ajouterais un autre mot entre les deux. De l'accord à l'inclusion à l'action. Merci beaucoup et bonne journée internationale de l'audiovisuel. Merci beaucoup. On va ajouter cette phrase-là dans la thématique. Merci beaucoup aussi pour toute all this survey of the past. I didn't know that the League of Nations was another moment when First Nations, when Indigenous peoples and local communities presented. Thank you very much for reminding us of this continuity and that knowledge that we now need to bring together. It is said also that we're not really taking this land from our ancestors. In fact, what we're doing is we're borrowing it from our children and our grandchildren. And under the convention, the role of youth and children is very, very important to moving in. And so under the convention, we have the Global Youth Biodiversity Network. That's a really important actor for us. And so Francine, I would like to invite you to come and tell us about the engagement of the Global Youth Biodiversity Network. Hello, everyone. Oh, let me put that down. I forgot I'm a bit shorter than everyone else.
Firstly, I would like to thank the Secretariat for hosting this event and making sure that youth have a role and have a voice at these events. For those who don't know me, my name is Francine Povif. I am currently a doctoral student at the University of Ottawa and the co-founder of the Canadian Youth Biodiversity Network, which is a chapter of the Global Youth Biodiversity Network. So I'm sure you've seen me around this COP, past COPs, or my colleagues from international chapters, doing quite a lot to make sure that youth are heard. I had a passion for biodiversity protection, had a passion for animals, and I knew that we had to do something here in Canada. And in 2019, we officially launched. So today is actually our fourth anniversary as the Canadian Youth Biodiversity Network. So youth have played a large role in creating, implementing, and continuing to persevere for these targets at previous COPs and the current COP that just occurred. Our global partners created workshops for youth, created events, created youth manifestos, and campaigns like Stop the Same to ensure that youth are continued to be heard and that we continue to halt and reverse biodiversity loss, not only in Canada, but internationally. Of course, we had to do our role as Canadians as well. So in 2021, we hosted the first ever youth consultations on the Global Biodiversity Framework. Of course, with the uncertain times, it was a bit more difficult to get all of Canadian youth together. But we were able to get more than 80 youth across Canada virtually to participate in these two-day consultations where we partnered with our global partners, we partnered with the Government of Canada and Indigenous communities to ensure that people were first educated and then able to give their own feedback on the convention and post-2020 Global Biodiversity Frameworks, which is a mouthful every time I say it. I'm sure you also saw us around during COP. So our global partners at the Global Youth Biodiversity Network hosted the Pavilion, where you could really see that there's passion. Youth came across from all over the world just to make sure that our voices are heard, that we're seen, and that we're taken seriously. Of course, since we were hosting here in Canada, we wanted to do our part as well. We did participate in various panels, including one with World Animal Protection and the Jane Goodall Institute. We brought back the voices of the youth based on these consultations, and the message was clearer than ever that intergenerational equity and justice was needed, that transformative education was needed to actually teach people what biodiversity means and why we're in a planetary emergency for it. So we brought these messages to COP, and thanks to our partners at the Government of Canada, we were able to bring 5 youth from across Canada, from Vancouver to the Northwest Territories, over for their first COP. They were able to see how it was occurring, and they were able to represent the Canadian youth. Finally, now we ask ourselves, what now? We have the agreement. What can youth do? Something that we're looking at right now is making sure that these targets are implemented. And it's quite funny, actually, to see the Minister of Environment right in front of me as I say this. And just ensuring that we have a voice and we have a place at the table, because we genuinely do care. And as David was mentioning, this is our future. This is the future of our children, our grandchildren. So we genuinely want change. We want to halt and reverse biodiversity loss. Thank you for everyone for listening, and I'm sorry for anyone who's heard that spiel over and over again. And happy International Biodiversity Day. Thank you very much, Francine. I remember very much Stop the Same campaign over the last few years. I know on our social media network around the globe, we really engage with that. And it's great to see this movement and this uniting and bringing youth on board. So we have a networking opportunity afterwards. You can talk about this. I now would like to open, well, I guess the screens of the floor, to our Acting Executive Secretary, David Cooper, who can't be with us because he's in Kunming right now. Those of you who know David know that he is a man of so much energy, so much commitment. I don't think he slept. He was calling me when I was sure it was 3 a.m. in the time in Kunming, talking to me here. So here's a message from David to us here in Montreal.
Bonjour et bienvenue à tous. Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles les célébrations d'aujourd'hui ont lieu font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Merci d'être présente et de réunir les villes de Kunming et de Montréal pour célébrer cette journée internationale de la biodiversité. Je voudrais saluer tout particulièrement le ministre Stephen Guilbeault, le ministre Benoît Charette et Madame la mairesse Valérie Plante. Je suis actuellement à Kunming, où nous avons achevé aujourd'hui une commémoration de cette journée importante. Comme nous le savons tous, la Journée internationale de la biodiversité porte cette année une importance particulière, après l'adoption historique du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Je vous remercie pour votre engagement, votre énergie et les ressources que vous avez mobilisées pour rendre la COP15 mémorable. Nous avons travaillé ensemble pour réaliser un accord. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. As you know, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework is an agreement by the world community to halt and reverse biodiversity loss. This agreement is an important step towards achieving the global vision of living in harmony with nature by 2050. But now we must move from agreement to action. This is how we will build back biodiversity. This is how we will clean our air and our water. This is how we will achieve food security. This is how we will limit zoonotic diseases. This is how humankind builds a sustainable future on this planet. We must act urgently in order to see tangible results by 2030. Governments, businesses, consumers, we all have a role to play in the implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Governments need to urgently develop national targets to align with the goals and targets of the framework and to put in place policies and programs to achieve them. Businesses need to assess and disclose impacts and pivot towards sustainable practices. We need to mobilize resources from all sources, and donor countries in particular need to prioritize this. You and I need to reduce waste and shift to more sustainable consumption. And we must all continue to highlight the importance of biodiversity. The more we mainstream biodiversity, the more successful all other efforts will be. Speaking of action, I want to commend the Government of Canada for launching the Canadian NBSAP Consultation Symposium for all Canadians. Un grand merci au gouvernement du Québec pour son engagement substantiel en soutien à la biodiversité, y compris le plan nature et son engagement de 650 millions de dollars. Je salue également l'engagement du ministre Charette à atteindre la cible des aires protégées sur le territoire du Québec. Madame la mairesse, merci pour votre soutien tenace et continu à l'agenda de la biodiversité. Non seulement ici à Montréal, avec votre plan pollinisateur et vos autres initiatives pour la préservation de la biodiversité, mais aussi dans votre rôle d'ambassadrice et clé. I would also like to reiterate my appreciation for the ongoing work and engagement of Indigenous peoples and local communities and their unique contribution to the protection of Mother Earth. This International Day for Biological Diversity, as we move from agreement to action and the world collectively begins to build back biodiversity, let us all accept the challenge before us. Let us do our part to implement the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework and work towards achieving its goals and targets, the Sustainable Development Goals, and our shared vision of living in harmony with nature. I thank you. Thank you, David. And that is a call to each and every one of us, to we at the Secretariat,
to all of you as members of government, as citizens, as consumers, as representatives of business, youth, indigenous communities. It is our time to act now. We have come to an agreement, and now let's take up the task before us. Before we close, I do want to say thanks to everyone who made this possible. This Secretariat-organized event would not be possible without the support and help that we received from all levels of government. I do particularly have to thank the Ville de Montréal pour nous aider, pour organiser, pour avoir cet espace. Et Espace pour la vie et Julie Jodoin, merci beaucoup pour faire ça. C'est un bon espace, hein? C'est plein de lumière, en milieu des arbres, c'est excellent. So thank you very, very much. Thank you to all of you to take your holiday Monday and to join us and to celebrate biodiversity. Someone said they left their chalet in biodiversity to come and celebrate biodiversity, so thank you for that. So now will be a chance for us to come together, to have some fellowship. Let's have some food, something to drink. Remember COP15, but remember COP15 not with nostalgia, but with the energy to move forward. So before I say, bid you farewell and have you go to the drinks, those who were the speakers, we're going to have a photo. So those of you qui a pris la parole, so those of you who are right in the front, I'll have you come and we'll get a photo with everyone here. But first of all, applaudissements pour vous and for the biodiversity. So everyone can have refreshments except the conférencier. They have to get a photo first before they get to have a drink. Thanks. Merci.